Khawti Rouatatim, c'est Khalikom, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum, les lives d'Algérie partent. Voilà, des lives sans aucun trucage, voilà, spontanéité, honnêteté, analyse, révélation, explication, sans sensationnalisme, sans trucage, sans tricherie. Avec le proverbe algérien, on est direct, droit, au but. Marhaba bikum, est-ce que la coach m'a fait na, est-ce que la coach vous fait na? Allez, ouais, ça, non, plus qu'on fait d'Algérie partent. Voilà. J'en ai juste trop de notifications. Yannis, trop de notifications. Beaucoup de messages, beaucoup de commentaires. On est assaillis de travail via Algérie partent. Merci beaucoup pour la grande communauté d'Algérie partent. Pour nos admirateurs, comme pour nos détracteurs. Il y a même les détracteurs, ceux qui veulent critiquer, qui veulent, on regrette et on déplore malheureusement les insultes, les attaques, l'agressivité, l'infamie, les appels à la haine. On fait de notre mieux pour modérer les supporters d'Algérie Part, sur notre chaîne YouTube, notre compte Facebook, notre site internet. On n'est pas très actif sur Twitter. Voilà, l'équipe est très limitée, on peut pas se permettre d'être présent sur toutes les plateformes. Mais je crois que Facebook et YouTube sont les deux plateformes les plus populaires en Algérie. مرحبا بكم يا جماعة, أهلا وسهلا. Audible et visible. Alhamdoulilah, nous sommes audibles et visibles. اليوم on va parler un événement اليوم ولا غير حيرني يا ناس. والله يا جماعة, je vous assure, نحير دي فون هادو les dirigeants algériens يحيروني. قول وين راهم عايشين. Dans quelle planète ils vivent, sur quelle planète ils vivent, dans quel monde ils évoluent. اليوم داروا un événement كبير. Un événement كبير في سي تاع Club des Pins. Le CIC de Club des Pins, donc le Centre international des conférences تاع Club des Pins, qui est un beau joyau de l'époque de Bouteflika, parce que la nouvelle Algérie, probablement, n'ont rien réalisé. Les حد الآن, بلغ un ou là deux trottoirs, ça se compte sur les petits doigts, le nombre de kilomètres de route ou là de trottoirs qu'ils ont réalisé depuis que Tebboune est là. Mais عليناش, mais اليوم داروا un événement كبير في Club des Pins. جا البريمير مينيستر أيمن بن عبد الرحمن, جا des membres du gouvernement, ministre du tourisme, de la solidarité nationale, ministre délégué chargé de la micro-entreprise, de la start-up, جا le gouverneur de la Banque d'Algérie, جا le président de la BEF. La BEF, c'est une association qui regroupe tous les établissements financiers de l'Algérie. C'est l'association des banques et des établissements financiers. جا le directeur des responsables de la douane, جا le PDG de plusieurs banques publiques, جا le ministre du commerce, de l'industrie, la solidarité nationale, جاو كاع لكم. Rachi kbir, Club des Pins. Premier ministre, plusieurs PDG dans les banques publiques, جماعة directeur de la douane, l'État entier s'est mobilisé aujourd'hui. Ouais, je vous au Club des Pins. Alors quand j'ai vu ce beau monde, ils vont nous annoncer une découverte majeure, un plan de relance majeur. هما قاعد يتلاقاو باش داروا زعما la célébration de la journée mondiale de l'épargne, ou داروا en Algérie زعما l'installation de l'observatoire national de l'épargne. Observatoire de l'épargne, جا gouvernement كاع ou les banques وما على باليش. هما حبوا يهضروا على l'épargne pour parler زعما comme quoi l'épargne et les produits financiers sont les principales armes pour lutter contre le marché informel. هما اليوم هضروا على المارشي informel. Ils ont utilisé la journée mondiale de l'épargne باش يهضروا على الانفورمال وكيفاش الانفورمال والانفورمال مدراهم كاع ما يروحوا في الانفورمال. اليوم الدوله الجزائريه على بالكم باللي maintenant elle a deux excuses sur le plan politique. À chaque fois qu'on parle aux responsables de l'État actuel, de l'État algérien, je parle des responsables actuels, ils disent que les problèmes politiques, tous les problèmes, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'ancien régime de Bouteflika. Alors qu'on m'a mis dans des infrastructures, dans des lieux qui ont été construits par le régime Bouteflika. هذا لو ريجيم تبون من اللي جا ما بنا والو. لو سيسي تاع كلوب دي بان بناه بوتفليقه, سي فري, غمسوا فيه, سرقوا فيه, بداو فيه, اوكي, مي هما اللي بناوه, نتوما مازال vous n'avez rien construit. Mais pourtant, ils continuent de se rencontrer ou de tenir leurs événements dans les infrastructures qu'ils ont héritées de l'époque de Bouteflika. Leur deuxième excuse, leur deuxième grande excuse, هادرازو sur le plan économique, يقول لك le marché informel. الدولار راهي ناقصه دراهم باسكو كاين بزاف المارشي انفورمال, باسكو كاين العقيبه, باسكو كاين ما على باليش هنايا, باش كاين الحميس, كاين كذا. هذا زوج سي المارشي انفورمال, يعني على حسابهم الدراهم كاع راحوا في المارشي انفورمال, ولي بروبليم كاع دو بيي سون هيريتي دي ليبوك دو بوتفليقه. هما ils sont innocents et sans sage. ما عليناش.
هذه لا جورني مونديال لازم تعرفوا نتاع دابور. هذه لا جورني مونديال دو ليبارن اللي تلاقاو بها حكومه كاع جات وجاو كاع لي بنك وجاو كاع لي ريسبونسابل دو ليتا، خاص غير تبوني ما جاش. Elle a été instituée à partir du 31 octobre 1924. Ou c'est quoi le message de la journée mondiale? Elle met en avant l'importance d'économiser de l'argent pour assurer un meilleur niveau de vie et de sécurité d'économie. Donc, c'est une journée thématique qui n'a rien d'extraordinaire. اليوم هضروا بزاف على الانفورمال، وسمعت انا ايمن بن عبد الرحمن البريمي مينيس يتكلم ويقول باللي حنايا ويعطي لي زورد لي بنك ولي بنك doivent se moderniser ويل فو faire de la bancarisation, doit récupérer l'argent de l'informel, les sociétés des assurances لازم يخدموا, tous les établissements financiers لازم يخدموا pour obliger l'argent de l'informel à revenir vers le formel, يعني à revenir vers le circuit bancaire classique pour que l'argent, pour que l'État algérien récup et toute cette assiette financière qui est énorme. والله يا جماعة pour celui qui a étudié un peu l'économie, اللي يقرا شوية برك يعني, اللي يقرا ويفهم, واللي يبحث, celui qui se documente, celui qui cherche à comprendre, celui qui a un esprit critique. Une problématique économique, on n'a jamais réglé une problématique économique ou là un problème ou là une série de problèmes économiques et financiers d'un pays avec des rencontres, avec des caméras de télévision, avec des paroles, d'autant plus que le sujet n'a rien à voir avec le problème, c'est-à-dire l'épargne n'a absolument aucune relation avec le marché informel. Parce que le marché informel lui-même constitue son épargne. C'est-à-dire que même les gens qui travaillent dans l'informel économisent de l'argent pour essayer d'investir ailleurs. Sauf que quand ils économisent de l'argent, ils ne mettent pas leur argent dans les banques. Le problème de l'informel, il est beaucoup plus compliqué qu'en Algérie. Il est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas uniquement de la faute des banques ou de la faute des établissements financiers que les Algériens travaillent dans l'informel et ils ne veulent pas donner leur argent au marché formel. Ils ne veulent pas réintégrer leur argent dans le marché formel. Ce n'est pas un problème de banque, c'est faux, totalement faux. Ou chez les études mondiales, toutes les études mondiales, la Banque mondiale, le FMI, des think tanks, des économistes, des cercles de réflexion, des ONG, des instituts de recherche, toute la littérature économique sur le marché informel. C'est quoi le principal problème? Parce qu'en Algérie, le plan de relance du gouvernement actuel, Aïm Ben Abdelrahman, il a proposé des solutions. Ça, le plan de relance, le plan d'action du gouvernement, pour les 6 derniers mois. Mais juillet, normalement, il est entré en vigueur depuis la fin de l'été jusqu'à la fin de l'année 2021. Il dit, Zama Habou dit le statut auto-entrepreneur, qu'on va développer le paiement en ligne, le paiement mobile, qu'on va développer, on va renforcer la communication, pour que les Algériens ouvrent des comptes bancaires. On va simplifier la procédure pour obtenir un registre de commerce. On va encourager les métiers de l'artisanat. On va faire du microcrédit. Des annonces dont on entend parler depuis des décennies. كما البايمون موبيل, البايمون en ligne, اللي حد الآن في الجزائر أنا نهضروا عليهم depuis le début des années 2000. Ça fait 20 سنة والألجيري تقول je vais lancer le paiement en ligne. Ça fait 20 سنة, 20 ans que l'Algérie veut lancer le paiement mobile. Ou ça fait 20 سنة ما درنا والو. يعني ça fait 20 ans que nous avons encore rien lancé. J'ai voyagé, alhamdoulilah, dans beaucoup de pays à travers le monde, notamment dans des pays africains. Ya jma'a, wallah al-adim, j'étais à la frontière du Burkina Faso avec le Mali. J'étais en plein brousse. Tel que le Burkinabé ou le Malien, il y a un téléphone, il peut faire le paiement, il peut acheter par internet avec son crédit de téléphonie mobile. Avec son crédit téléphonique, il gère une opération commerciale ou normale. Le paiement mobile, il est vulgarisé, il est utilisé dans les pays les plus arriérés, les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne. وحنايا في بلادنا ما زلنا 20 سنة حنلونسيو, on fait que des annonces, mais sur le terrain rien n'a été fait. Toutes les mesures réellement théoriques, parce que c'est des mesures théoriques, il n'y a pas de mesures pratiques. Le paiement en ligne, le paiement mobile ne devraient pas être des mesures, devraient être des vérités palpables. L'Algérie de 2021, ما عندكش le paiement mobile, ما عندكش le paiement en ligne. Le paiement en ligne, il est extrêmement limité en Algérie, et le paiement mobile est pratiquement inexistant. Mais à part pour acheter du crédit téléphonique, etc., ou là pour faire quelques petites opérations qui comptent sur les doigts d'une main.
Mais le problème de l'informel, c'est quoi finalement? Que disent les études internationales? Que disent les expériences des pays africains ou arabes ou des pays en voie de développement qui ont essayé de lutter contre l'informel? Parce que l'informel est beaucoup plus menaçant, il est beaucoup plus menaçant, il est beaucoup plus existant et dominant dans les pays qui sont en voie de développement. Où se trouvent les études, les enquêtes, où se trouvent? Les études empiriques des économistes, les expertises financières et économiques, où se trouvent? Le problème de l'informel et du formel, c'est quoi? C'est le salaire. Shahriya. Pourquoi les gens travaillent dans le formel? Et pourquoi ils travaillent dans l'informel? Les gens qui travaillent plus dans l'informel que dans le formel, parce que dans l'informel, ils sont mieux payés que dans le formel. C'est-à-dire que si celui qui travaille, ما عندوش l'assurance sociale, ما عندوش la sécurité sociale, ou ماشي déclaré, ou il prend tous les risques باش يخدم في marché noir, parce que le marché noir lui permet d'avoir des revenus qui sont beaucoup plus importants, لو كان يروح يخدم dans un boulot, dans un travail déclaré, la sécurité sociale, ou le salaire chaque mois, ou عنده la protection sociale تاعو, ou عنده les déclarations تاعو, etc. لو كان لقى باللي في لو مارشي فورمال يخلص خير il est mieux payé que le marché informel لو كان ما راحش يخدم في l'informel. Et ça c'est une condition universelle. Dans tous les pays du monde, on travaille dans le marché informel parce qu'il n'y a pas de travail dans le marché formel. Et s'il y a du travail dans le marché formel, c'est parce qu'il est mal payé. الناس تخدم في المارشي نوار في المارشي باراليل وفي الزنيقة ولا في العقيبة parce que كي يروح يخدم في شركة بلاسيورونس بلا كناس بنيميرو تاع لا كناس بلي فيش دو باي اكسيتيرا ما يخلصش مليح. Non, il n'est pas bien payé. Donc il dit que je préfère être mieux payé et travailler dans l'informel que d'être mal payé et travailler dans le formel. C'est ça la réalité du marché informel. Mais il n'y a pas d'autre explication. Il y a des réseaux de mafieux qui veulent profiter, ne pas payer des taxes, l'évasion fiscale, mais les réseaux mafieux, les commerçants véreux, l'origine du trafic, l'origine de l'informel, c'est quoi? C'est la problématique des salaires. C'est la problématique des salaires, c'est aussi simple que ça. Dans les pays où les salaires sont les plus faibles, c'est les pays où le marché informel il est plus développé, puisque les gens veulent travailler de manière illégale et dans le noir pour essayer de gagner mieux leur vie. Les pays où les salaires sont les plus élevés, où là les mieux payés, où les salaires sont les plus conséquents, c'est les pays où le marché informel est quasiment inexistant, où là il est très faible. Tout le reste, c'est du superflu, كلش خرطي. الباقي كلش خرطي. يعني كي تشوف حكومه دير تقول لي اوبسيرفاتوار دو ليبارن، يعني لوبسيرفاتوار ناسيونال دو ليبارن هو راح يصيب لنا دي سوليسيون كونتر المارشي انفورميل. انا كي ايمن بن عبد الرحمن لو بريمير مينيستر الجيريان يقول لي بونكي نتوما vous devez accélérer, vous devez bien travailler, vous devez faire de la bancarisation, c'est-à-dire ouvrir davantage de banques ou convaincre plutôt davantage d'Algériens à ouvrir des comptes bancaires et à mettre leurs économies, leur épargne, donc leurs économies ou leur argent dans les banques. بيناتنا في الجزائر اليوم l'Algérie تاع اليوم والله si on ouvre une banque dans chaque quartier les Algériens ما يروحوش. ولا ما يروحوش parce que c'est tout simplement que ils font pas confiance à leurs banques de un, et les banques algériennes fonctionnent très mal, et trois, les banques algériennes sont parmi les plus catastrophiques du monde parce que la majorité des banques algériennes c'est des banques étatiques. Où une banque étatique, elles n'ont ni objectif de performance, ni objectif de rentabilité, ni des bénéfices, ni rien du tout. C'est des banques qui coûtent beaucoup plus à l'État qu'elles ne rapportent à l'État, ou qu'elles ne rapportent au pays. Les banques étatiques algériennes, les 6 ou les 7 grandes banques, la BNA, la BEA, CPA, la CNEP, la BDL, la BADR, les banques publiques algériennes. Elles vivent de la Banque d'Algérie. Les dotations de la Banque d'Algérie, la politique monétaire de la Banque d'Algérie qui permet de réduire l'autodirecteur, le niveau des réserves pour permettre à ces banques-là de vivre. Autrement dit, sur le plan purement commercial et financier, ces banques-là, il faudrait qu'ils ferment. Parce qu'elles ne dégagent pratiquement aucune rentabilité. Et les bilans comptables, la pseudo-rentabilité, c'est avec des entreprises publiques qui doivent rembourser leurs crédits, c'est des lignes de crédit de 25 ans et de 30 ans. Mais réellement, les banques au sens propre du terme, des banques, on a des caisses. Donc, t'as dit, Premier ministre, qu'il faut bancariser. Oui, il faut bancariser. l'Algérien il يدير confiance dans sa banque. زيد عندنا لا كريز دو ليكيديتي، نحط دراهمي في البنكه، وإن شاء الله نحب نخرج دراهمي باش نصرف، ما كاش دراهم.
limité à 150 000 dinars, limité à 100 000 dinars, limité à 80 000 dinars, ou dinar طايح, la monnaie n'a aucune valeur. علاش نحل الكونت بونكير بالدينار؟ انا فهموني quel est l'être humain intelligent qui ouvre un compte bancaire pour mettre de l'argent dans une monnaie qui est tout le temps en train de chuter, qui est tout le temps en train d'être dévaluée. واش ندير بها؟ موني تاع مونوبولي. شغل نحل كونت بونكير باش نخبي الورق. ما عندها حتى معنى. ما عندها حتى معنى. Le problème n'est pas au niveau de la bancarisation. Le problème, il est au niveau des salaires. En Algérie, il n'y a pas de travail. Donc les gens sont obligés de chercher du travail dans l'informel. Deux, quand il y a du travail dans le formel, les salaires sont très bas. Donc, il faut aller travailler dans le marché informel pour mieux gagner sa vie. Comme on a une enquête qui a été faite. ولا غالب على باليش اذا ايمن بن عبد الرحمن سمع بها ولا البريمي مينيستر تاعنا اون انكيت يعني كونكريت ما كاين حتى حاجه هضره زياده فوالا voilà l'enquête هذه يا جماعه elle a été lancée en 2019 c'est une enquête sur le chômage en Algérie l'enquête هذه elle a été lancée par une ONG mondiale très connue qui s'appelle Education for Employment en Europe EFE Europe. Elle a été appuyée et financée par le gouvernement du Royaume-Uni. Il s'agit donc d'une ONG mondiale, internationale, qui travaille essentiellement en Europe, qui a but non lucratif et qui a des projets dans le secteur économique et social dans la région MENA, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ils ont financé une enquête importante de novembre 2018 à mars 2019. Ils ont fait des enquêtes d'opinion et des enquêtes de terrain dans les régions suivantes. Ain Salah, Bchar, Bourbouariri, Ghardaya, Ain Aminas, Oran, Ouergla et Taman Rasset. Ils ont étudié pratiquement 30 000 offres d'emploi, où ils ont étudié presque 5 000 CV les jeunes Algériens. Où ils ont fait une enquête de terrain, comment les chômeurs algériens font pour trouver du travail, et comment les chômeurs algériens évoluent dans le contexte économique algérien. C'est l'enquête la plus récente sur le chômage et le marché du travail en Algérie, parce qu'elle date, encore une fois, de novembre 2018 à mars 2019, où les résultats Tawaha ont été rendus publics récemment, à savoir à la fin de l'année 2019. Elle dit l'enquête, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend, que 53% des chômeurs algériens utilisent le marché informel pour travailler. 53% des chômeurs algériens utilisent le marché informel pour travailler. يعني قريب 60% من les chômeurs في بلادنا يروحوا يخدموا في المارشي انفورمال يعني في الزنيقات وفي البازيطة وفي العقيبة وفي الحاميس و etc. في les marchés informels. 53%, c'est énorme. Aujourd'hui, quand le premier ministre il dit qu'il faut se débarrasser du marché informel. Mais le marché informel, ils emploient les chômeurs. Les chômeurs, لو كان لقاو خدمة dans le secteur formel avec un bon salaire, علاش يروح يخدم في المارشي نوار؟ وعلاش؟ ما يروحش يخدم في المارشي نوار باسكو ما كاش خدمة. دونك لازم تعرفوا باللي le chômage avec le niveau faible des salaires est parmi les moteurs du marché informel. Quand on n'a pas de travail, on essaie de vendre des légumes, on essaie de faire un marchand ambulant, on essaie de trafiquer à gauche et à droite pour survivre. هذه حكاية. وش تعلمنا par exemple l'enquête qui a été dont je vous ai parlé, l'enquête récente, la plus récente sur le marché du travail. Et تقول لك par exemple les chômeurs يحوسوا بزاف على في المارشي informel la confection de pâtisserie et les plats traditionnels. 60% des chômeurs en Algérie, des femmes et des hommes, quand ils travaillent dans le marché informel, ils disent la pâtisserie, les gâteaux traditionnels ou les plats traditionnels. يعني يخدموا في الماكلة، يبيعوا ويشروا في الماكلة. Surtout في رمضان، يحل طابلة يبيع زلابية، يبيع قلب اللوز، يبيع بقلاوة، ولا يبيع الخفاف، etc. يعني c'est des produits, c'est de la bouffe traditionnelle. 60% des chômeurs, notamment des femmes chômeurs. يعني شوفوا le marché informel, il absorbe énormément de personnes. نروحوا نشوفوا par exemple la couture, الخياطة كيف 60% des femmes chômeurs recourent à la couture pour travailler dans le marché informel. Pour les hommes, pour les chômeurs hommes en Algérie, 60% de ces hommes chômeurs, ils travaillent dans l'informel dans le cadre des activités commerciales dans les rues. Les activités comme dans le commerce informel.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le chômage alimente l'informel. La majorité des chômeurs, mais c'est l'informel, ou c'est le marché réglementaire, le marché formel. ما كاينش خدمة. لو كاين خدمة ما يروحوش 53 ou entre 55, entre 53 et 60% des chômeurs hommes et femmes, ils vont chercher des métiers dans l'informel pour pouvoir survivre et gagner de l'argent. C'est ça le drame du marché informel en Algérie. وزيد le chômage, le salaire moyen en Algérie, en euros, quand on parle en euros ou en dollars, c'est entre 200 à 250 euros, entre 250 à 300 dollars. C'est le salaire moyen. L'équivalent de 250 à pratiquement 300 dollars, voilà, il donne 200 à 260, 270 euros. Un salaire moyen de 270 euros, de 250 euros, de 200 euros, de 300 dollars. واش دير به؟ كيفاش تعيش به في الجزائر؟ يجمع احنا خرجنا لكم un article tout à l'heure في Algérie Part, parce que اليوم, si le gouvernement algérien était un peu conscient des priorités, il aurait dû faire l'Observatoire national de la cherté de la vie. Ça aurait été une bonne idée, de faire l'Observatoire national de la cherté de la vie. Mais l'Observatoire national de l'épargne, il faut d'abord avoir de l'argent pour pouvoir épargner. Les Algériens sont en train de s'appauvrir. Les Algériens sont en train de s'appauvrir. Mais ils vont économiser. La preuve, je vois la cherté, t'as les fruits. Les mandarines, 400 dinars. 400 dinars, le banan, 300 dinars. Les pommes, تفاح قريب 300 دينار بين 250 300 دينار. الرمان قريب 20,000 200 dinars. Allez voir les marchés des fruits. Donc quelqu'un qui est payé un salaire moyen en euros, l'équivalent de 200 euros ou de 300 dollars. كيفاش يقدر يشري الفاكهة؟ ما قلناش اللحم بعد خلاص. Le poisson et la viande, et les viandes tout court, même le poulet راهو بين 450 à 500 dinars. Les salaires en Algérie sont trop bas. Sont tellement bas que les mandarines, ou les oranges, ou les pommes deviennent un luxe inaccessible. Les salaires en Algérie sont tellement bas qu'acheter un kilo de viande, du frais, pratiquement du poisson frais, ça devient quasiment impossible pour les foyers, pour les familles nombreuses ou les foyers les plus modestes. Je parle de ceux et celles qui sont payés entre 30 000 à 35 000, voire moins de 30 000 dinars, moins de 40 000 à 45 000 dinars. C'est des foyers modestes. Mais non, je vais chez Aïchou. Je te fais mon mlih, ya jma'a. Avec des salaires aussi faibles. اللي ما تقدرش تشري بهم شويه فاكهه، اللي ما تقدرش تشري بهم شويه لحم، اللي ما تقدرش تشري بهم خليك من لي ليغوم ساك. لي ليغوم ساك العدس واللوبيا راهم بين 30,000 و 40,000. الحليب لي بينيوري تاع لو لي سوبفونسيوني، لي كوميرسون en Algérie l'ont boycotté parce que c'est un prix subventionné. وكيما الدراهم راهم مخصوصين. Ils ont beaucoup de pertes. Au niveau, ils arrivent plus à, leur activité commerciale ne fonctionne plus, ils ont beaucoup de pertes, donc ils ont boycotté les produits subventionnés. Il y a une crise. L'huile subventionnée, le lait subventionné, le lait qui n'est pas subventionné, le pouvoir d'achat s'est totalement effondré. Pourquoi? Parce que le salaire, il est faible. Que les prix augmentent en France, les prix augmentent dans tous les pays européens, dans tous les pays riches, les prix ont augmenté parce que le coût de l'énergie a augmenté. Quand le coût de l'énergie, c'est-à-dire le prix du gaz et du pétrole augmente, le prix de l'électricité donc augmente, donc quand le coût de l'énergie augmente, tout ce qui est industrie, agriculture, tous les produits agricoles ou la industrielle ou la manufacturière ou même les services augmentent parce que c'est avec l'énergie qu'on fabrique. Si tu n'as pas d'électricité, ou là du gasoil, ou là des carburants, l'agriculture ne peut pas fonctionner. Tu peux pas faire fonctionner les tracteurs, tu peux pas faire fonctionner les sondes, tu peux pas fonctionner les moteurs pour pomper de l'eau, pour irriguer les champs tout dépend de l'énergie. Quand le prix de l'énergie augmente, tous les prix augmentent. Mais pourquoi les prix, quand ils augmentent ailleurs dans le monde, l'impact il est moins catastrophique? Parce que dans les autres pays du monde, les salaires sont plus élevés et les États font une politique
qui permettent d'augmenter les salaires ou de protéger le pouvoir d'achat des citoyens avec une politique de subvention directe, mais indirecte. يعني مدهم لك directement في الصالير تاعك يزيد لك ولا يمد لك un chèque ولا يمد لك une aide financière directe pour que tu puisses résister à la cherté de la vie. Mais en Algérie, on n'a rien de cela. On a les subventions qui sont indirectes, on subventionne le lait, on subventionne le logement, soi-disant le logement, l'huile, etc. Mais comme les commerçants ont beaucoup de pertes, ou ces produits-là sont très surveillés, mais ils في الشامبرا تاعو ولا في كيش الكراج يجوا له لي جوندارم يقولوا له انت راك دير في الاحتكار والمضروبيه وما عرفش بالعربيه تاعهم هذيك يعني يدير راك دير في لا سبيكولاسيون يضربوك 30 سنه حبس. هاي لك on vous a prévenu. On fera une émission sur l'impact de la criminalisation de la spéculation. À cause de cette criminalisation de la spéculation, aujourd'hui les commerçants ne veulent plus distribuer ou la commercialiser les produits subventionnés. Ils disent que ما نبيعش الحليب تاع 2500 ولا تاع 3000 qui est subventionné. نبيع directement الحليب qui n'est pas subventionné. نبيع الزيت qui n'est pas subventionné. Voilà. Parce que les commerçants راهم خايفين يقول لك انا نخبي الزيت ولا نخبي الحليب عندي في الحانوت يجي لي جوندارم ولا كاميرا يقول لك انت كريمينال راك دير في لا سبيكولاسيون. يا خويا ما نبيعهاش هايدا ما يصاوليش مشاكل ما نخبيها في الحانوت ما نخبيها في الكراج. Vous gardez vos prix. Même le pain subventionné il a quasiment disparu en Algérie. Mais à part quelques petites villes, les grandes villes, تروح تشري الخبزه تاع 1000 فراك ولا 15000 فراك ولا يقول لك ما كاش كاين غير الخبز تاع 1500 وطلع يعني le pain amélioré. وعلاش parce que c'est pas un produit subventionné. Parce que le produit subventionné كان une tension, une surveillance sécuritaire accrue et le commerçant il est de facto considéré comme un criminel ou là comme suspecté comme étant un criminel. Donc ما يبيعش ويجي رايح. هاي لك la cherté de la vie c'est aggravé. Donc pour revenir à notre sujet, allez خليها نديروها une émission bientôt. L'impact négatif de la criminalisation de la spéculation. On a une émission Shabab les détails ou les chiffres, Inch'Allah. Mais l'informel, Allah yahdikum. Les banques ne peuvent jouer aucun rôle. Il faut augmenter les salaires, créer des emplois dans le marché formel, des emplois bien payés, avec des primes, avec des plans de carrière. Bah, les gens vont abandonner l'informel pour venir vers le formel. C'est simple. T'es le chômeur algérien, مسكين. وراه اللي عجبو الحال يخرج من اليونيفرسيتي يروح يبيع القلب اللوز في المارشي. وراه اللي راهو إلي اوغو ولا فرحان يروح يبيع الزلابيه ولا يبيع المعدنوس ولا يبيع القصبر في المارشي alors كون عنده ان ديبلوم لو حاب يخدم ولا يبي devenir انجينيور ولا يبي être fonctionnaire ولا etc. لو كان غدوه ان شاء الله كاين الخدمه il y a des entreprises qui créent des emplois qui proposent des salaires bien payés. Le jeune algérien ما يروحش يبيع الانفورمال ما يروحش يبيع الدخان في الطابله ولا يروح يبيع القلب اللوز ولا يروح يبيع زلابيه ولا واش يروح يروح يخدم ديريكتومون عند لونتربريز ديكلاري بلا فيش دو سالير بالنيميرو تاعو تاع لا سيكوريتي سوسيال بلي كوتيزاسيون تاعو بلي زامبو تاعو اكسيتيرا. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est la création des emplois, c'est le chômage et les salaires qui sont bas. Donc les salaires en Algérie sont toujours entre 200 et 250 euros, là entre 250 et 300 dollars, le marché informel restera éternel. وما عندك ما تقدلو sauf إذا تخرج الجيش وتبدا تيري على الغاشي اللي يخدموا في المارشي انفورمال ما عندهمش باش يعيشوا. Maintenant les estimations. Il y en a qui estiment le marché informel à l'équivalent de 90 milliards de dollars, ou qui représente 50 milliards de dollars. C'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Qu'ils soient à 80 000 ou là 50 000, à 80 milliards de dollars, ou là l'équivalent de 50 milliards de dollars, ou là ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que un centime qui entre pas dans les caisses de l'État, c'est un centime qui est perdu. La perte, elle est là. La perte, elle est là. On ne peut pas quantifier la perte parce qu'on n'a pas quantifié le nombre des personnes réelles qui travaillent dans le marché informel. Pour avoir les vraies statistiques, combien de familles vivent de l'informel? Combien de jeunes Algériens et Algériens vivent de l'informel? On peut avoir une estimation réelle. Mais 40 ou 50 milliards de dollars ne veulent rien dire dans l'absolu. Et encore une fois, cet argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Parce que ce n'est pas l'État qui a créé la richesse hadik. Parce que l'État n'est pas capable d'attirer l'argent. Il n'est pas capable d'offrir des opportunités pour que les Algériennes et les Algériens puissent créer de l'argent dans un cadre formel. Donc, si vous voulez
si Aïn Ben Abdelrahman, si vous voulez, je parle des dirigeants algériens, s'ils veulent réellement lutter efficacement contre le marché informel et récupérer l'argent de l'informel et moderniser l'économie algérienne, il faut faire deux choses. Un observatoire national de la cherté de la vie et un observatoire national des salaires. Lutter contre la cherté de la vie en augmentant les salaires, augmenter les salaires en créant des emplois pour diminuer le chômage, c'est ce qui permet au marché informel de reculer et au marché formel d'avancer. Toutes les autres solutions proposées, c'est du khoroto. Voilà. C'est du mensonge. Ça, c'est des esprits déconnectés de la réalité du terrain. Tous les pays du monde qui ont fait reculer l'informel dans leurs économies, c'est uniquement grâce à des bons salaires et à des emplois sécurisés. C'est-à-dire, à partir du moment, encore une fois, où le marché du travail propose de meilleurs salaires, avec un travail sécurisé, sécurisant, les gens abandonnent l'informel et viennent vers le formel, où la circulation des liquidités, la circulation de l'argent intégrera le circuit réglementaire, le circuit légal qui est les banques, les impôts, le trésor public, la sécurité sociale, etc. C'est ça la vérité. Tout le reste, encore une fois, c'est de la spéculation. Voilà. Et on parlera prochainement de l'impact négatif de la criminalisation de la spéculation sur la cherté de la vie. D'ici là, à demain, Inch'Allah.